Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super heureuse parce que ça y est, l'automne est installé et c'est ma saison préférée de l'année. Outre toutes les belles couleurs, outre l'ambiance, l'idée de se prendre un bon chocolat chaud en rentrant le soir chez soi, ce qui me plaît particulièrement, vous vous en doutez, c'est que arrive à pattes d'araignée Halloween. Si vous êtes déjà passé par la chaîne, déjà je vous en remercie. Et puis si vous êtes nouveau ici, bienvenue encore une fois et n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez déjà vu, probablement, pour ceux qui ont été un petit peu plus curieux, que j'avais déjà fait une vidéo sur les contes de la crypte, puisque j'ai reborné le gardien lorsqu'il était bébé. Alors ce petit bonhomme, je l'ai prénommé Enoch, comme son papa, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, on ne connaît pas le vrai nom du conteur de la crypte. Donc le voici en chair et en os, parce que sur les vidéos, je ne sais plus si je vous l'avais montré. En tout cas, je l'adore, moi, Enoch. Et aujourd'hui, on va arrêter de sourire un petit peu. Aujourd'hui, on va se montrer un petit peu plus sérieux. Parce que ce que je vous propose pour la première histoire de cette nouvelle série de vidéos, eh bien c'est tout simplement de découvrir qu'est-ce qui a amené à la naissance de ce petit gars. Imaginez un vieux cirque à l'ancienne. Un cirque qui montrait encore à l'époque ce que l'on appelait les monstres. Monsieur Filet, le directeur du cirque, est très fier d'y présenter sa parade monstrueuse. Fanny Laforte, qui rit tout le temps. La famille de Lilliputien, qui vit dans une boîte en carton. Et sa vedette, sa grande vedette, Enoch. Un être, dit-il, je vous cite, si bizarre que vous devriez vous frotter plusieurs fois les yeux avant de croire ce que vous voyez. Le pauvre Enoch est en réalité atteint d'une maladie appelée dysprosopus. C'est en fait une duplication crânio-faciale, une maladie congénitale qui fait que plusieurs parties du visage se trouvent dupliquées. Il a donc deux faces, dont une qui ne réagit pas énormément, juste qui bouge un petit peu, et l'autre qui est sûrement son visage le plus actif. Enoch est en réalité malade, Enoch est en réalité condamné. Mais dans le cirque, il est traité comme un animal, comme une bête de foire. Mais c'est aussi ce qui fait le succès absolu de Monsieur Filet. Enoch suscite l'effroi et le dégoût de la foule qui vient le voir à sa plus grande tristesse. Monsieur Filet, lui, sait parfaitement que sa créature est condamnée, mais sans aucun état d'âme, il continue de l'exploiter. Jusqu'au jour où un homme étrange va faire son apparition. Cet homme ne va pas s'adresser directement à Monsieur Filet, mais à Monsieur Siegel. Monsieur Siegel, c'est le propriétaire officiel d'Enoch. Il travaille donc pour Monsieur Filet. Et Monsieur Siegel aussi sait qu'Enoch est condamné. Le mystérieux inconnu se présente comme étant le docteur Clean. Il vient proposer un marché à Siegel. Il lui dit, voilà, je sais que ton homme à deux faces ne vivra pas longtemps. Bientôt, Filet te mettra à la rue, tu n'auras plus de boulot. Mais moi, je peux t'apporter la fortune. Le docteur Clean prétend avoir gagné au poker contre un archéologue malheureux une momie qui s'appelle Myrna. Cette momie serait la momie d'une jeune femme enterrée vivante à l'âge de 16 ans. Alors qu'elle avait refusé les avances du pharaon. Il aurait gagné cette très jolie momie au poker. Elle aurait sur elle comme une malédiction qui tournerait autour du collier qu'elle porte. Et il essaye d'embobiner Siegel en lui disant, imagine, si je te vends cette attraction et que tu me laisses un pourcentage dessus, quand Enoch partira, tu continueras d'être ici, de faire la richesse du cirque. Filet sera heureux de toi et on sera tous riches. Siegel hésite un peu. Il sent bien que le docteur Clean n'est peut-être pas très clean, justement, mais bon, il accepte. Et leur plan malhonnête va fonctionner. Myrna va être exposée dans le cirque et elle va attirer de plus en plus de clients qui viendront la voir et qui seront très surpris par la beauté momifiée avec ce collier mystérieux. Et tous les soirs, quand Enoch est remis dans sa cage, il voit les rideaux de Myrna s'ouvrir au public. Il voit Myrna et
il tombe amoureux d'elle. Le temps passe, Enoch est de plus en plus distrait par sa belle et se fait de plus en plus maltraiter par Siegel. Et un jour, Siegel va découvrir qu'Enoch est amoureux de la momie. Il va se moquer de lui méchamment, vraiment méchamment. Mais il va aussi découvrir qu'Enoch, dans sa cage, a réussi à chaparder des articles de journaux. Une photo va retenir son attention. La photo de la momie. Siegel attrape le journal, d'abord pour se moquer d'Enoch. Mais très vite, il va lire l'article. Et il va voir que cette momie a été dérobée à un musée. Jamais le docteur Klein ne l'a gagnée au poker. Il s'aperçoit qu'il a été grugé, que le docteur Klein est effectivement un menteur, un voleur, qui vient cacher son argent chez lui, qui lui a vendu afin que la chose lui retombe dessus si jamais la police découvrait le poteau rose. Siegel est furieux. Sans plus attendre, il s'empare d'un sécateur et va retrouver Klein. Bagarre terrible éclate entre les deux hommes, qui va finir accidentellement par la mort de Klein, qui va se prendre le sécateur dans le bide. Siegel est paniqué. Il a le sécateur plein de sang dans les mains. Il sait que la momie est recherchée par la police, certainement. Il ne sait plus quoi faire. Il voit Enoch. Il ouvre la cage. Il met l'arme du crime dans la cage. Et il s'enfuit. Ainsi, il pense que tout le monde se dira que c'est Enoch qui a tué le docteur Klein dans un instant de folie. Mais avant de quitter définitivement le cirque, il s'approche de cette magnifique momie. Il en aura quelque chose quand même. Il attrape le collier et il l'arrache d'un coup sec. Enoch fustige dans sa cage, il peste et il tient les barreaux. Il voudrait aider sa belle, qui est en train de se faire dérober, quand il s'aperçoit que sa cage est ouverte. Alors il s'empare de l'arme et il s'en vient sur Siegel. Et il va tuer Siegel sous le regard de la momie, qui vient miraculeusement d'ouvrir les yeux. Le soir même, Monsieur Filet fait son show. Venez, entrez dans la parade des monstres. Venez voir Crâne Pelé, le squelette vivant. Venez voir Fanny, la grosse dame qui rit. Et il arrive enfin à son chef-d'œuvre, sa beauté, son clou du spectacle, la momie Myrna. Et là, il ouvre les rideaux. Il fait ouvrir les rideaux pour que tout le monde puisse apercevoir Myrna. Et là, la foule rassemblée se met à crier. Les yeux s'ouvrent d'effroi. Les femmes s'évanouissent. Dans le sarcophage, le cadavre de Siegel, ensanglanté. Suite à ce drame, Filet perdra ses monstres, sa parade, son argent. Il restera vivre dans le cirque où il fera des petits boulots. Mais sa vie sera ruinée. Jusqu'à environ une année plus tard, où lorsqu'il est en train de jouer au solitaire avec ses cartes sur un coin de table, 2 agents de police viennent le chercher. « Monsieur Filet, vous aviez autrefois une parade monstrueuse. »« Ah, n'en parlez pas, dit-il. Ça a fini en catastrophe, oui, mais on a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Il lui explique que 2 enfants ont joué dans la forêt et exploré une grotte dans laquelle ils ont fait une horrible découverte. Filet suit les hommes dans la grotte et une odeur horrible lui arrive au visage. Alors qu'il se cache la bouche avec un mouchoir, ses yeux s'écarquillent. Il vient de voir une vision d'horreur. Dans un lit de fortune sont enlacés Enoch et la momie, tous les 2 décédés. Après avoir reconnu ces 2 créatures auprès des agents, les 3 hommes repartent. Les 2 amoureux maudits ont fini là leur vie, ensemble, cachés dans cette petite grotte. Mais ce que les agents n'avaient pas vu, et Filet non plus, puisqu'ils sont partis trop vite, c'est qu'à quelques mètres du lit, à quelques mètres seulement, il y avait dans un coin un petit bébé, un petit bambin dépourvu de nez qui deviendra bien des années plus tard le conteur de la crypte. Vous êtes encore là ? On espère que cette histoire vous a plu. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura encore plein d'autres. On en a encore en stock à vous raconter jusqu'à ce merveilleux soir d'Halloween. Donc on espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, la création, c'est la vie. Faites ce que vous aimez. Aimez ce que vous faites. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire.